petite capsule du matin pour parler de cette notion de connaissance de soi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait se connaître? Est-ce que, si je connais mes goûts, mes préférences, si je connais ce que je n'aime pas trop ou pas du tout, est-ce que je me connais avec ça? Est-ce que c'est vraiment une notion qui me permet de me connaître? De connaître, les tendances qui vont diriger ma vie? Est-ce que se connaître, c'est pas aller beaucoup plus profond dans la notion de ce qui m'influence? Parce que, évidemment, dans un premier niveau, je vais être influencé par le monde. Mais quand on rentre très profondément dans les accompagnements, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des influences beaucoup plus profondes qui ont créé des habitudes de fonctionnement, qui ont créé des habitudes de réaction et qui souvent mènent ma vie. Combien de fois on m'a dit: «Ah là là, ça a été plus fort que moi, dans cette situation, j'ai vraiment réagi comme ceci, comme cela». Je voyais bien que, c'était je faisais quelque chose qui était pas au service de ma grandeur, on va dire, mais c'était plus fort que moi ou ça a été plus vite que moi. Donc se connaître, est-ce que ça serait pas justement de regarder ce qui pilote, ces réactions depuis un endroit qui semble échapper à mon contrôle, à ma maîtrise? C'est la question qui permet d'aller beaucoup plus, profond pour éclairer des zones qui jusque-là étaient un peu obscures et avec ça, on peut amener tout simplement du bon sens sur des états, des automatismes, qui jusque-là fonctionnaient tout seuls. Amener du bon sens, d'abord, il faut amener l'attention. Je suis attentif à ce qui se passe en moi et chaque fois que quelque chose se présente, je vais faire une investigation un peu plus précise de ça. Petit à petit, je vais rencontrer ce qu'on peut appeler des états d'enfance, de sidération, qui ont été les générateurs des premières imprégnations. Ces endroits-là sont très importants, ce qu'on peut rappeler des points de contact, sur lesquels on va pouvoir s'attarder un moment, non pas pour les valider, non pas pour les cajoler, non pas pour leur confirmer leur existence, mais au contraire pour en mesurer la réalité, pour en mesurer la consistance aujourd'hui en tant qu'adulte. Souvent, ces points-là ont d'énormes influences sur les fonctionnements que j'ai aujourd'hui dans le monde en tant qu'adulte. Donc se connaître, c'est aussi aller plonger dans ces zones-là qui, fonctionnent toutes seules, on va dire qui sont plutôt dans l'obscurité et auxquelles je vais amener un peu de clarté. Amener de la clarté, c'est très simple, c'est amener de l'attention et comprendre que je ne suis pas seul, qu'avec moi, il y a ce qu'on appelle la conscience, puisque je deviens conscient de quelque chose. En fait, c'est très, très simple. Si je suis porteur d'une conscience et que je la pose sur quelque chose qui jusque-là était confus, la confusion a de grandes chances d'abord d'être vue pour ce qu'elle est, elle a de grandes chances de pouvoir évoluer. C'est un principe, en fait, que j'ai longtemps bafoué puisque, d'une part, je ne regardais pas du tout à l'intérieur. D'autre part, dès que j'ai commencé à voir des choses, j'ai commencé à lutter contre. J'ai voulu me changer, j'ai voulu bricoler à l'intérieur avec, ma volonté, avec mon vouloir. Et ça, c'est une deuxième notion. Dans la connaissance de soi, il y a cette notion de ne rien vouloir. Connaître, c'est pour connaître. Si je veux connaître pour changer, si je veux connaître pour juger, j'ai une force trop puissante qui va venir rencontrer évidemment toutes les résistances au changement qui vont pouvoir se déployer pour que le système reste en place. Se connaître, c'est justement regarder ce système. C'est voir que ce système, il s'est établi sur des faux équilibres. La preuve, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'anxiété. Donc si c'était des équilibres harmonieux, on n'aurait même pas besoin d'aller voir tout ça. Mais cette disharmonie crée une sorte de décalage entre ce que nous pensons pouvoir être en termes de paisibilité, de paix, d'équilibre, et ce que nous vivons au quotidien qui est très éloigné de ça. Donc on peut aller voir tout ça et l'énergie qui nous meut à ce moment-là, c'est une énergie souvent qui veut faire évoluer les choses et qui est souvent tellement forte qu'elle rencontre une résistance. Tout le travail de subtilité qui va être le nôtre dans ces approches, ça va être de montrer que voir suffit.
et qu'à partir de là, il va y avoir un déploiement d'une force subtile qui est capable, elle, de faire fondre des croyances comme la neige au soleil. Et cette métaphore est très belle puisque c'est amener de la clarté à un endroit qui était plutôt sombre, plutôt gelé. Les croyances sont des pensées qui se sont figées sur des systèmes. Donc remettre de la fluidité là-dedans, c'est justement un acte doux qui vient de l'observation et qui vient de la connaissance de soi. Merci, on en reparle, à très bientôt.